Au sommaire de la revue de presse ce mardi matin au Cameroun, pour commencer, le ministre de la Communication a confirmé hier l'information selon laquelle le président de l'Ambazonie, la région donc de l'Ouest anglophone, arrêté au Nigeria le 5 janvier, a foulé le sol camerounais. C'est ce que nous apprend le journal du Cameroun, qui précise que ce dernier est gardé au secrétariat d'État à la Défense. Le site d'information écrit que le gouvernement du Cameroun a rompu son silence sur l'arrestation et le lieu de détention de Sisiku Ayouk Tabé, le président donc de cette zone autoproclamée indépendante, et de certains autres sécessionnistes arrêtés au Nigeria début janvier. Plus de 3 semaines après leur arrestation, le gouvernement annonce qu'un groupe de 47 terroristes au rang desquels monsieur Sisiku Ayouk Tabé se trouve depuis quelques heures donc aux mains de la justice camerounaise, devant laquelle ils devront répondre de leurs crimes, a martelé Issa Chiroma au cours d'un point de presse au siège de son département ministériel hier. Le porte-parole du gouvernement qui a saisi cette occasion pour saluer l'état de la coopération entre le Cameroun et le Nigeria qui, souligne-t-il, n'accepteront jamais que leur territoire serve de base à des activités de déstabilisation contre l'un d'entre eux. Sans doute un clin d'œil à ceux qui, sur la base de quelques connaissances, ont soutenu qu'il n'existait aucun contrat d'extradition entre les deux pays, conclut le site d'information. Au Zimbabwe, à présent, l'ex-famille présidentielle continue de faire parler d'elle dans les journaux. Le Standard consacre donc sa une à la déclaration du président Emmerson Mnangagwa, selon laquelle l'ancienne première dame Grace Mugabe n'est plus placée sous immunité. Et cela semble avoir ouvert la voie à des ennemis qui rêvaient de la voir tomber. Dans une interview accordée à la BBC lors du Forum économique mondial, le WEF, à Davos en Suisse, Mnangagwa a déclaré que Grace Mugabe ne jouissait d'aucune immunité et pouvait ainsi être arrêtée et donc traduite en justice pour toute accusation. Et puis le mannequin sud-africain Gabriela Engels, qui a accusé il y a quelques mois Grace Mugabe de l'avoir frappée avec un cordon électrique, a notamment relancé son combat pour la justice et projette de traduire l'ex-première dame en justice en Afrique du Sud. Si j'avais l'opportunité de rencontrer le nouveau président zimbabwéen, eh bien je lui demanderais de faire la bonne chose et de remettre Grace dans les mains de la justice, a déclaré Engels au journal The Standard hier. Et puis pour terminer, en marge du sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie, Mahamadou Issoufou du Niger et Patrice Talon du Bénin ont dissipé les nuages sur un sujet qui jusque-là laissait les observateurs perplexes, celui de la discorde du méga-projet ferroviaire long de 2000 km qui relie le Niger au Bénin. Tam Tam Info rapporte que selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, eh bien les deux concessionnaires, groupe Bolloré et Pétrolin de l'opérateur économique béninois Samuel Djossou, vont finalement se retirer du projet afin de relancer celui-ci conjointement par les deux chefs d'État. Beaucoup présentent ce corridor ferroviaire, il faut le savoir, comme les rails de l'émergence de la partie stratégique de l'Hinterland.